Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Alors, Gérald Albano est absent et a donné pouvoir à Élodie Ménard. Nadine Beaufils. Raymond-Marie Beaufils. Régine Bécu. Pascal Boudin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson est absente et a donné pouvoir à Raymond-Marie Beaufils. Liliane Carré. Ah. Ok. Hervé Chapuis. Michel Coignou. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corbier est absent et a donné pouvoir à Gaël Janot. Pascal Pouillot. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Annick Fournier. Alors, est absente. Oui, elle s'excuse d'ailleurs, oui. Elle m'a envoyé un message. Alors, Thierry Codin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise est absent et a donné pouvoir à Arnaud Xinte. Brigitte Gounod est absente et a donné pouvoir à Reynald Huc. Laurent Grégoire. Franck Horry. Présent. Reynald Huc. Yann Humeau. Gaëlle Janot. Pour l'instant, elle est absente et donc elle avait le pouvoir de Patrice Corby. Alors, Nathalie Jarre. Fabienne Javot. Claudine Lobin. Pascal Lecomte. Lucille Le Sens. Jean-Christophe Le Thiers. Patrice Masse. Solange Mélin. Élodie Ménard présente. Gisèle Mireux. Bernard Moisset est absent et a donné pouvoir à Aurélien Pécaud. Sylvie Molia. Aurélie Moreau. Et donc elle est présente et du coup son pouvoir aussi. Alors, Roger Moreau est absent et avait donné pouvoir à Liliane Carré. Non. Hop. Pouvoir. Julie Parise. Michel Péchard est absent et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Aurélien Pécaud. Fabien Petit. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Michel Coignou. Michel Rostecoineau est absente et a donné pouvoir à Rosemarie Vuillermoz. Hervé Riotte. Daniel Leroy. Nathalie Saunier. Donc Vivienne Vassé. Alors Alain Vavou. Absent. Francis Verpi. Rosemarie Vuillermoz. Et Arnaud Xinte.
Donc on a 38 présents, 10 pouvoirs, ce qui fait 48 votants. Alors, il me faudrait un secrétaire de séance. Alors, Fabienne Javant. Merci. Il n'y a pas de retransmission sur Facebook, c'est terminé? Non, il n'y a pas. Apparemment, on n'a pas de réseau. Je suis en train d'enregistrer et puis ce sera mis demain. Oui. Je voudrais savoir pourquoi à l'ordre du jour ne figure pas le PV du conseil précédent. Parce qu'il n'a pas été finalisé et du coup on ne l'a pas proposé au vote ce soir. Alors, je voudrais rappeler une règle du règlement intérieur qui précise qu'à chaque séance on doit avoir le précédent PV et qu'on doit faire une approbation. Je peux vous lire le règlement intérieur si vous voulez. Oui, je le lis. Non, mais du coup on en prend note. On en prend note. Mais Je vous remercie. c'est pas la première fois. Oui. On pourrait avoir celui qui est avant celui d'avant. Nous allons en effet regarder l'ensemble des procès-verbaux et donc les mettre au vote. Donc là, nous sommes 39 présents, 10 pouvoirs, ce qui fait 49 votants. Donc voilà, je voulais également vous transmettre la démission de Pascal Salou au sein du conseil municipal. Donc sur les suivants de la liste, donc avait intégré d'office M. Régis Dallot qui nous a fait un courrier de démission. Nous avons sollicité la personne suivante qui était Madame Huvelin qui, pareil, ne souhaite pas intégrer le conseil municipal, qui démissionne. Nous avons sollicité ensuite Jean-Daniel Meunier qui du coup nous a fait un courrier portant à notre connaissance de sa démission. Nous avons en effet sollicité Madame Minesi qui du coup porte en effet cette démission. Monsieur Petit qui pareil nous a transmis son courrier de démission. Et donc nous avons Madame Barillon qui a fait de même. Et Monsieur Fournier qui nous a transmis également son courrier de démission. Et donc aujourd'hui, nous intégrons au sein du conseil municipal Madame Vasset. Voilà. Donc nous vous accueillons, Madame Vasset. C'est la 55e, c'est ça? C'est la 55e. Et dernière. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer le conseil municipal où dans les alors il n'y avait pas d'information réglementaire lors de ce conseil. Et donc, je vous propose de passer aux délibérations. Et concernant les affaires générales, il y avait à l'ordre du jour la modification du règlement intérieur de location des salles des fêtes de Charny-Aurèle-Puisé. Je vous propose de reporter ce point puisque nous avons eu depuis l'envoi de la convocation certaines questions d'élus. Et donc, il faut que nous puissions y répondre et vous transmettre le projet modifié avec les différentes réflexions qui ont été apportées.
ensuite, on avait l'adhésion au service conseil en énergie partagée, donc du syndicat d'énergie de Lyon. Et donc, je vais passer la parole à M. Xant. Alors, le syndicat de l'énergie de Lyon propose un certain nombre de services. C'est un service pour lequel nous n'étions pas encore adhérents, qui a pour but de nous aider dans notre démarche d'isolation des différents bâtiments publics. Cette subvention qu'on doit leur verser, cette adhésion, ce prix d'adhésion est en fonction du nombre d'habitants. 0,40 € jusqu'à 2000 et 0,20 au-delà, ce qui fait que l'adhésion nous coûterait un peu moins de 1400 € avec le dernier chiffre INSEE de la population de Charnier-Épuisé. Avec cette adhésion, nous aurons droit à un certain nombre de services, de diagnostics divers et variés, de priorisation des différents bâtiments à isoler, sachant que ça nous permettra d'avancer en parallèle du réseau de chaleur dont on avait déjà parlé, puisque pour obtenir un certain nombre de subventions du réseau de chaleur, il faut avoir isolé les bâtiments qui vont être desservis par ce réseau de chaleur. Deuxièmement, le décret tertiaire fait que d'ici 2050, on va devoir économiser 50% de l'énergie, des différentes sources d'énergie que nous consommons sur la commune, et qu'il est toujours bien d'anticiper ça et de ne pas être au dernier moment là-dessus. Donc nous proposons d'adhérer à ce service du SDE. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, bonsoir à tous. Je voulais poser la question que j'ai déjà posée en commission et je voudrais que chaque élu soit au courant des choses. J'ai fait une réflexion pendant la commission finance en avançant qu'aucun d'élu ici ne nous représente au SDE. Donc, je voulais que vous me le confirmiez, s'il vous plaît, aujourd'hui. Alors, nous avons délibéré le 28 septembre 2020. Il y a 2 représentants du conseil municipal, qui est M. Gérardin en tant que titulaire et moi-même en tant que suppléant, au sein de la clé Puisay-Nord. Et donc, au sein de cette clé sont élus des présidents de clé, si je ne me trompe pas, tu compléteras Jean-Pierre, qui font partie du conseil du SDE. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Oui. Au niveau du SDE, je ne participe à rien, je ne suis au courant de rien, on ne m'informe de rien, je ne reçois rien. Donc je ne sais pas quoi, je suis vraiment pris pour un pantin là. Mais bon, je pense que les gens autour de la table, ça doit amuser. Bah, pas moi. Hein. Parce qu'on parle d'éclairage à LED, par exemple, on parle des travaux montés sur le terrain et tout, au courant de rien. Là on parle de ça, les fameux certificats, conseiller en énergie partagée. J'ai rien vu passer, on m'a informé de rien, on m'a rien demandé, donc ça sert à rien. Donc, il faut m'enlever cette délégation, ça sert à rien, c'est du cinéma. Quoi. Alors, la délibération, elle a été transmise au syndicat d'énergie et pour le coup, il faut que je regarde dans les convocations puisque moi, je me suis déjà déplacée à la aux réunions de la clé. J'ai été convoqué la première fois. Quand il y a eu une réunion à laquelle nous étions ensemble, souviens-toi, c'était à Saint-Empilais, on y était tous les deux, et depuis, plus rien. Et au-delà de ce que fait le SDE en lui-même, ce que fait Charny, c'est autre chose, parce qu'il y a quand même des gens à Charny qui ont dû travailler sur ces dossiers pour l'éclairage à l'aide, des choses comme ça. J'entends parler de rien, j'avais travaillé, avant les élections, j'avais travaillé sur l'installation d'une borne de recharge rapide, par exemple. Il y a tout un dossier qui a été monté. On est arrivé au bout, il n'y a plus rien, il ne se passe rien. Enfin, bon, avec le SDE, je ne sers à rien. Quoi. Peut-être, donc je vais relancer le syndicat d'énergie, mais normalement, tu dois recevoir les convocations. De toute façon, on n'a personne au conseil du département au SDE, Jean-Pierre. Donc, de toute façon, même si vous allez
Il n'y aura personne au conseil. On n'est pas représenté au comité des Voilà, partenaires. on n'est pas représenté. Oui, mais tout comme la majorité, puisqu'il n'y a qu'un président de la clé, forcément, il représente l'ensemble des communes qui font partie de... Non, c'est vraiment avec la clé. On parle du comité départemental, c'est là que sont validés. Eh bien, ce sont les 14 présidents des clés, plus des délégués... Oui, dont je faisais partie avant. Ils sont 47. Hein. Dont je faisais partie avant, Oui. la précédente mandature. Et maintenant, il n'y a plus personne pour représenter Charny au sein du comité départemental. Personne. Là où sont validés et examinés tous les mois. Après, Jean-Pierre, la démarche, tu le sais, c'est qu'ils ont, eux, délibéré le 27 septembre, que j'ai fait en sorte qu'on puisse se présenter avant nous le vote au Conseil. Voilà. La délib par Charny a été prise après le... Oui, le 28, le lendemain. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas du chou aujourd'hui. Non, 27 septembre Ce que dit 2020. Aurélien, il a raison, on n'est pas du tout représenté au comité départemental. Après, de mémoire, il doit y avoir que 3 représentants de notre secteur au niveau du comité départemental. Non, au comité départemental, il n'y a personne. Tu assistes Il y a le le président de notre secteur et il y a des délégués. Il y a Monsieur Buchner, c'est tout. Monsieur Buchner et puis 2 délégués, je crois, de mémoire. Oui. Je comprends parce qu'avant, on faisait partie du comité. Charny était représenté au comité départemental. On ne prenait pas aux décisions, on soutenait les dossiers, là, il n'y a plus rien. Parce que peut-être que le fonctionnement était différent, peut-être que tu avais été élu au niveau de cette clé. Non, enfin, moi ou un autre, peu importe, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Aujourd'hui, comme la majorité des communes du territoire. Non, mais la clé, c'est une chose, c'est la commission locale, et le comité départemental, c'est autre chose. Eh bien, je suis d'accord. Regarde sur le site, tu verras que c'est les 14 présidents des clés et des délégués. Oui, des délégués. Voilà. Maintenant, il n'y en aura que 2 pour notre territoire. Donc, voilà, Ce qui est dommage, c'est qu'on est la plus grosse commune de la Puce-et-Forterre, la plus grosse contributrice. Alors, c'est pas le même secteur. Hein. La clé ne représente pas l'ensemble de la communauté de communes. En plus, on est une commune de 5000 habitants, c'est la 7e commune de Lyon et on n'est pas représenté au SD. Le SD, il gère quand même pas mal de choses. Ça ne nous empêche pas de travailler avec le syndicat d'énergie. Je dirais qu'on est très souvent en contact, que ce soit pour les bandes de recharge, que ce soit pour l'éclairage public, que ce soit pour les travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments. Ça ne nous empêche pas non plus d'être, nous, en lien avec eux. C'est trop tard, on ne peut plus y rentrer. Oui, mais j'entends, donc on va se pencher sur la gouvernance du SD, voir pourquoi on n'y est pas, mais je pense qu'on n'y peut rien, effectivement, pour la fin de la mandature. Pourquoi on n'y va pas, surtout? Oui, et pourquoi tu ne reçois pas les convocations? Mais en effet, au comité, on n'est pas conviés. Alors, on confirme quand même que par rapport à ce sujet, on confirme en date du 21 juillet, puisque la question s'était déjà posée le 21 juillet dernier. Madame, donc la responsable en charge du service au niveau du syndicat d'énergie, je vous confirme que M. Jean-Pierre Gérardin est toujours le délégué titulaire pour représenter la commune de Charny-Redpuisé au sein du SDEC, puisque la question se posait déjà. On a renvoyé la délibération pour le justifier. Donc, après, à moins que tu aies changé d'adresse mail par rapport à la première réunion... Pas du tout. Je n'ai ni d'adresse postale, ni d'adresse mail, ni de numéro de téléphone portable, pas du tout. Maintenant, est-ce que tu sais, toi, quand a eu lieu la dernière réunion de la clé de Puisay-Nord? Parce qu'on est Puisay-Nord. Non, mais comme ça. Non, c'est pas une colle, c'est pour savoir, parce que moi, je reçois même ça, je reçois plus. Avant les clés, on se réunissait à minima 2 fois par an.
Alors, il y a eu une réunion en fin d'année dernière à Molène. Bah, j'ai pas été convié. Alors, j'essaie de voir si je Non, mais enfin. Je regarde, si je le retrouve, je te le redis en fin de séance. Oui, oui, plus tard. Et puis, voilà. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui, Rosemarie. Alors, moi, je voulais m'exprimer par rapport à ces diagnostics de performance énergétique de nos bâtiments. Je suis quand même relativement surprise qu'on refasse ces diagnostics, puisque sur la précédente mandature, je m'en suis exprimée dans la commission, nous avions fait ces études thermiques via le conseiller en énergie partagée de l'intercommunalité. Tu nous as dit en commission que vous n'avez pas retrouvé dans les archives ces études thermiques. Je trouve que c'est quelque part regrettable parce que le travail a été fait. On avait une personne extrêmement rigoureuse en charge du TEPO, c'était M. Belard. Donc déjà lu, je voudrais savoir si vous êtes rapproché de M. Belard, parce que ça m'étonnerait quand même bien qu'il n'ait pas ces études thermiques. Et je pense qu'il serait bon de s'appuyer dessus pour la suite, pour faire des choix, parce qu'en fonction des logiciels qui vont être utilisés pour faire les études thermiques, on n'obtiendra pas forcément les mêmes résultats. Hein. Et ça dépend si on nous fait des études thermiques bateaux ou si on nous fait des études thermiques dynamiques qui nous donneront réellement une image, une vision correcte des bâtiments. Donc je pense qu'il serait quand même bon, même si l'ancien conseiller en énergie partagée n'occupe plus son poste et ne retrouve pas les documents, il serait quand même bon de se rapprocher de M. Belard pour savoir s'il a archivé lui-même ces documents, ce qui m'étonnerait fort qu'il ne l'ait pas fait. Parce que si on veut travailler utilement, je pense qu'il faut avoir les antécédents, hein, et pour faire les bons choix. Voilà. Est-ce que ça avait été fait sur l'intégralité des bâtiments, tu te souviens de ça, et à quelle année à peu près? Au milieu de mandat. Après, on en a discuté, j'avais répondu, on en a échangé avec Martin, qui doit aussi lui faire des recherches de son côté. Alors, aujourd'hui, on n'a pas recherché non plus, sinon nous retrouvions tout le dossier TEPOS en mairie. Je suis d'accord, c'est pas que je suis d'accord avec toi, vous n'avez pas recherché, ok, mais ça serait peut-être plus facile de s'intéresser directement à la personne qui était en charge du TEPOS. Même si elle n'est plus élue, il a obligatoirement les documents. Et puis après, je ne sais pas si, voilà, en termes de date, de délai, est-ce que les choses n'ont pas évolué, voilà, au niveau du diagnostic, au niveau de la rénovation énergétique, non, les règles n'ont pas évolué. Pas en rénovation. Donc, ça serait bien de pouvoir comparer effectivement. Juste pour répondre du coup à Jean-Pierre, c'était le 29 novembre dernier. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette adhésion? Non? Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le point suivant, c'était le versement d'une subvention exceptionnelle donc, du budget principal de la commune à l'établissement public administratif, l'assiette locale. Alors, nous avons eu un diagnostic organisationnel qui a été fait au mois de décembre et pour lequel nous avons eu un retour dans le courant du mois de janvier. Je vais y venir un peu plus tard. La subvention qu'on vous demandera de voter est inférieure à ce qu'on avait prévu au départ, essentiellement due à une augmentation du nombre de repas, puisqu'on a dépassé les 132 000 qui étaient prévus par l'agrément concédé à la cuisine locale,
puisqu'on a atteint cette année 137 000 repas. Néanmoins, et expliquant en grande partie cette subvention qu'on va vous demander de valider, le retour de la consultation organisationnelle montre un certain nombre de points positifs et points négatifs. Sur le positif, le fait que, en termes sanitaires, l'essentiel est validé, c'est-à-dire que tout est en bon état par quelques petits points relativement de détail que la personne a pointé et auquel il sera assez facile de remédier. Que le nombre de personnes correspondait assez bien au nombre de repas qu'on avait à sortir chaque jour, que la gestion était tout à fait, c'était bien mené. À côté de ça, il y a évidemment des choses qui ont été pointées, à savoir que les possibilités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, notamment en termes d'approvisionnement. Et je ne parle pas uniquement en termes de coûts et de renchérissement des matières premières, mais également des quantités possibles, puisqu'on n'a jamais atteint l'objectif en pourcentage qu'on s'était fixé. Donc on a acheté au-delà du GIE parce qu'il n'y avait pas la capacité à fournir suffisamment. On a aussi un coût qui était supérieur au prix de vente dès le départ, qui a été pointé par le consultant. On a aussi un prix unique selon que l'on vend à l'EHPAD, au collège ou aux écoles. Et le consultant a suggéré que nous ayons des prix différents, correspondant et collant plus en fait au coût de fabrication selon les clients. Également que malgré l'augmentation assez significative des repas livrés aux personnes extérieures, on a atteint 7600 alors qu'on avait un objectif, on avait un maximum possible de 11 000 et qu'il faut qu'on fasse un effort sur ce type de livraison puisque c'est ceux qui font le plus de marge. Et enfin qu'on avait un possible volume d'activité à aller chercher hors des périodes scolaires, c'est-à-dire quand on n'a pas à livrer les collèges et écoles, parce que bien évidemment, ça fait une grosse différence en termes de fabrication, mais les personnes qu'on embauche sont toujours là. Voilà. Moyennant quoi, on a eu un rendu, je pense que c'était la semaine dernière, non ? Ou le 6, pardon. Le vendredi 6. Donc évidemment, toutes ces pistes vont être explorées. On en a rendu compte au conseil d'administration de la cuisine centrale, donc avec des représentants du département, de l'EHPAD, voilà. Et en attendant, nous demandons à ce que le conseil valide une subvention de 100 000 €. Pour mémoire, on avait plutôt en tête quelque chose au départ, selon les calculs qu'on avait avec une prudence en anticipation d'augmentation des repas, on était plutôt autour d'entre 140 et 150. Parce que je n'avais pas prévu qu'on aille vers les 137 000 repas qu'on a finalement servi en 2022, donc c'est plutôt une relativement bonne nouvelle, même si on a toujours une subvention à verser. Voilà. Je trouve dommage qu'on n'ait pas eu l'étude complète. Il y a eu un audit qui a été fait. Là, vous nous demandez de 100 000 €, pourquoi pas 200 000, pourquoi pas 50 000. Je dirais que je suis absolument favorable sur le principe d'abonder et que nos enfants et nos aînés aient des conditions agréables et plus sympathiques pour leur repas. Donc c'est pas du tout sur le principe. Ce que j'approuve pas, et je ne voterai pas cette subvention, c'est que finalement c'est un chèque en blanc, sans éléments chiffrés, sans la présentation de cet audit, et je trouve ça tout à fait regrettable. La présentation de l'audit a été faite au conseil d'administration de la cuisine centrale et nous en avons débattu largement lors de la commission de finances. Maintenant, si on peut aussi...
Monsieur Le Thiers. Oui, bonsoir. En effet, la Commission Finances a eu connaissance de cet audit qui soulève en effet les points que vous avez relatés il y a quelques minutes, et d'autres également. Mais au-delà de tout ça, vous n'avez pas évoqué, Madame le maire, puisque vous êtes également présidente de l'EPA, de l'économie centrale, le fait que vous avez une possibilité, c'est de présenter un plan de redressement clair, net et précis, un objectif, et ne pas peut-être réanalyser ce que l'expert a dit, et de perdre ainsi du temps, et de présenter en fait au Conseil une décision de l'EPA qui est claire, nette, et qui permettra au Conseil municipal de se prononcer et de valider cette subvention de 100 000 € qui portera à 249 000 € de subvention depuis que nous sommes ici, je crois. Peut-être qu'il faudrait maintenant une vision claire pour l'EPA, qui est un bon outil, c'est souligné dans le rapport. Il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Simplement, il y a un problème peut-être d'organisation, de vente, de volume que vous évoquiez, de prix. Il faut maintenant que ce soit très clair. On ne peut pas remettre 100 000 balles aujourd'hui et demain autant. Je vais répondre une première chose avant de passer la parole à Madame le maire, puisque c'est elle que vous interrogez, que vous interpellez, pardon. Néanmoins, ces 100 000 € concernent l'exercice 2022. Nous venons d'avoir le rendu du consultant. Nous allons nous pencher, il ne s'agit pas d'être stricto sensu sur une redondance de ce que le consultant nous a rendu comme conclusion. Il s'agit de s'appuyer dessus pour trouver des solutions. Ce que nous allons faire avec le département, avec les différents acteurs du conseil d'administration qui sont partenaires de cette EPA. Voilà, en attendant, ces 100 000 € concernent l'exercice passé. Donc on ne peut pas, avec une consultation qui vient d'être rendue, refaire le passé. Je passe à... Oui, alors c'était dire que j'allais présenter un plan de redressement, c'est un petit peu compliqué voilà, à ce jour. Qu'il soit après éventuellement proposé, pourquoi pas. J'ai pris en effet la tête de cet établissement public avec ses difficultés. On travaille dessus. Il fallait aussi que le département puisse entendre et le retour. On a fait un premier audit qui voilà, ne leur a peut-être pas été assez concluant. On a fait un deuxième audit. Et je dirais que voilà, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Maintenant, je pense que tout le monde a entendu qu'il y avait un problème aussi de tarification depuis le départ. On a en effet eu voilà, quelques solutions et bien évidemment qu'on va en tenir compte pour pouvoir mettre en œuvre les choses et que ça se pérennise. Oui, si vous permettez, je pense que je me suis mal exprimé. Je pense qu'il faut déjà remettre de l'ordre dans les pas avant de demander une nouvelle fois à la municipalité de l'argent. On n'est pas à continuer une prochaine fois. Il n'y a rien qui nous... Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas dans le fait qu'on ne peut pas mettre de l'ordre sur un exercice clos. Je pense que vous avez commandé, que l'EPA a commandé un rapport d'experts. Oui. Je ne suis pas expert en cuisine centrale, monsieur Le Sainte. Donc, à partir du moment où on demande à un expert de se prononcer, il l'a fait apparemment, ça a l'air assez sérieux. Je ne suis pas spécialiste une fois de plus. Et à la fin, il propose des solutions. Voilà. Après, si vous voulez analyser les solutions des experts, moi, je n'ai pas de problème. Mais les solutions... Parce que ce n'est pas cohérent et ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, un expert propose des... Je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence. Après, ça reste de l'argent public, vous avez raison, mais il n'est pas automatique. Alors, donc, il faut faire les choses, commencer par les bas, et puis après, vous nous demandez ça. Alors, je vous dis clairement, si à la fois on le passe en conseil municipal, c'est qu'entre l'EPA et la commune, on est intimement liés. Si nous ne réalisons pas cette subvention afin d'équilibrer le budget de l'EPA, on va finir à la Cour des comptes, y compris la commune. C'est ce que j'aimerais éviter. Voilà. Après la prise en charge de ces différents frais, de ces subventions, des dépenses de personnel qui n'avaient pas été prises en compte, ça c'est une négociation qui va avoir lieu avec le département. Quelle est la position du département justement suite à au dernier CA et suite à la lecture de ce rapport? Alors, on a tenté de joindre, puisque ça impacte le collège, ça impacte aussi l'EHPAD, hein, ces changements de tarifs. Au niveau du collège,
normalement, c'est acté, hein, l'augmentation est actée. En revanche, ça impacte le tarif des repas de l'EHPAD, qui pourrait être un peu plus conséquent. Et là, pour le coup, c'est également le conseil départemental qui fixe les prix de journée. Donc, ils ont un travail à faire. Pour tout dire, on a tenté d'avoir le département aujourd'hui pour savoir s'ils avaient commencé à travailler. Nous n'avons pu les joindre. Voilà. Maintenant, oui, en effet, c'est un dossier qui peut être parfois compliqué, qui prend du temps, mais nous sommes derrière et je n'oublie pas que voilà, on le traite. Le département n'a pas mis la main à la poche? À ce jour, non. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on a donc l'autorisation à transmettre pour notifier le marché d'assistance maîtrise d'ouvrage concernant le projet du regroupement pédagogique Sud. Alors, nous avions lancé un marché avec une échéance qui était au 16 décembre à midi de mémoire. Nous avons eu 8 retraits de dossiers et une entreprise qui a candidaté. Il s'agit à ce stade de la première tranche. Je ne sais pas si on l'a là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous a présenté dans la proposition la totalité des diverses tranches, enfin le déroulé, disons, si on devait aller avancer dans ce projet, mais il s'agit de valider aujourd'hui que la première tranche, c'est-à-dire la tranche ferme, c'est-à-dire l'élaboration du programme pour un total TTC de 21 180 €, qui permet, on pourrait dire de manière vernaculaire, de faire un cahier des charges et de nous rédiger un calendrier de programmation, de faire une sorte de programmation du projet. Voilà. L'entreprise qui a candidaté est une filiale de CDC, qui n'est pas la Caisse des dépôts et consignations, mais une entreprise qui a pignon sur rue. Les deux personnes, alors c'est une filiale qui existe depuis quelques années seulement pour répondre à quelques questions posées lors de la commission finances. Mais les deux personnes dont on a trouvé les CV qui sont, je dirais, fer de lance de ce projet, ont la formation et l'expérience pour mener à bien ce type d'expertise et d'élaboration de projet, de programme. Voilà, c'est 21 180, nous allons aller chercher des subventions pour en couvrir une partie, essentiellement la Banque des Territoires. Il me semble que peut-être aussi on peut aller chercher quelque chose du côté de centralité en région, mais comme le RP Sud n'est pas par définition centralité de charge épuisée, c'est pas sûr qu'on puisse avoir quoi que ce soit. Néanmoins, sur les 21 180, je pense qu'il y a une petite quarantaine de pourcents, je ne sais plus combien c'est la Banque des Territoires, c'est 40% je crois. Ouais. Ça pourrait être 40%, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va leur demander et on vous le proposera évidemment lors d'un prochain conseil, le plan de financement. Ah oui, pardon. Et en parallèle, bien entendu, il faudra qu'on lance une étude de sol puisque on ne peut pas lancer ce programme sans avoir fait une étude de sol. Cette étude de sol, on ne peut pas la faire après avoir décidé exactement où on va implanter l'école sur le terrain qu'on a identifié. C'est l'étude de sol plutôt qui nous dira est-ce qu'on peut le faire n'importe où sur le terrain ou est-ce qu'on a des contraintes. Voilà. Donc ça va être différents carottages. Bon, je ne suis pas un spécialiste d'études de sol, mais c'est essentiellement fait à partir de carottage sur l'ensemble de la parcelle. Est-ce qu'il y a des questions?
Monsieur Le Thiers. Ce projet, je crois, il avait été, donc l'école de la Pays Sud, ça date d'il y a quelques années. J'ai entendu comme ça 15 ans, c'est vrai. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Oh oui, ça va bien faire ça. Avant la fusion des communes, en fait. Oui. C'était un regroupement pédagogique intercommunal à l'époque. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la fusion, avec Charny-en-Puisaye, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité d'avoir un deuxième groupe scolaire alors qu'on investit à Charny avec peut-être des équipements nouveaux, peut-être la piscine, peut-être... voilà, donc est-ce qu'il n'est pas cohérent de regarder autrement, de refaire, de repartir une page blanche pour que Charny-en-Puisaye ait une école qui fonctionne, une belle école. Alors, puisque pensons déjà à celle qui existe actuellement et qui n'est peut-être pas non plus éternelle, et qui commence à rencontrer des sérieux problèmes, est-ce qu'il n'est pas cohérent de regarder autrement les choses 15 ans après? vous envisagez quoi? Une seule et unique belle école à Charny-en-Puisaye. Alors, d'une part, j'ai pas qu'une seule école, et puis on n'est pas des franches, hein, on a une école. Sur Charny, alors, ça a pu être envisagé, à ce jour, ça ne l'est plus. Voilà, tout simplement parce que, on va dire que le coefficient d'occupation du sol est pratiquement atteint, voilà, à seulement quelques mètres carrés, parce qu'on a déjà beaucoup d'élèves, peut-être par rapport à nos enseignants pourraient nous le dire, on a eu une ouverture de classe, et qu'on ne pourrait pas accepter 70 élèves du sud du territoire. J'oublie pas qu'il y en a une vingtaine qui sont partis sur Champignelles, qui ont demandé des dérogations. Et après, ça va être aussi en termes de transport scolaire. C'est-à-dire que pour des primaires, il y a en effet un temps limité pour le transport scolaire. Donc après, soit ils mettent un certain nombre de petits bus à disposition, mais pour moi, sur Charny, c'est impossible. Je dirais d'accepter 70 élèves de plus. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est là où vous voulez mettre le curseur et l'importance de l'enseignement et de l'école pour les enfants de Charny-en-Puisaye. Avec la construction de la cantine-garderie qui a eu lieu, on n'a plus assez de surface pour agrandir et qui nécessiterait 4 classes supplémentaires. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut repartir peut-être d'une feuille blanche et de voir comment vous dispatchez vos projets et peut-être même faire des économies. Comment? Redispatcher les projets peut-être et faire des économies par rapport au terrain que vous avez disponible. Je vous prépare quelque chose et puis je vous donnerai le prochain conseil. Après, je pense que voilà, qu'on ait une école au nord, une école au sud, et puis voilà une école. Voilà, après, c'est ne pas déserter non plus la partie sud du territoire. Monsieur Le Thiers, vous avez rejoint en commission enfance il n'y a pas longtemps. Sachez qu'on est presque à mi-mandat et qu'il y a déjà pas mal de mois, la commission enfance a décidé d'une école à Saint-Martin. Donc à partir du moment où il y a déjà une dizaine d'élus qui en commission ont décidé quelque chose, c'est normal qu'on parte sur ce projet. La question est légitime, mais pour le coup, elle arrive trop tard. Voilà. Après, j'enchaîne simplement pour revenir sur le projet. Moi, je suis évidemment pour ce projet, à l'endroit où la commission l'a défini d'ailleurs, parce qu'on a mis du temps à définir l'endroit. En revanche, j'ai beaucoup plus de réserves sur le candidat qui nous est présenté, et je l'ai déjà dit en commission finance et en commission enfance mercredi dernier. Pour moi, je vais voter pour, mais ça m'embête de ne pas avoir le choix. J'ai l'impression d'aller dans un resto et d'avoir un menu avec un seul plat, et c'est dommage. Maintenant, on n'a pas le choix. Soit on relance le marché et puis on va perdre encore 4 mois, soit on y va. En sachant que son dossier, il fait 55 pages, que cette société, elle arrive de Tours. On n'a rien contre le centre Val-de-Loire, mais c'est pour ça d'ailleurs dans son dossier, il propose des réunions en visio, hein,
celui évitera de faire 10 km. Il y a pas mal de choses qui font pas très sérieux, notamment à page 16 où il marque prix de revient prévisionnel, il met opération et il titre construction d'une salle des fêtes. Voilà, c'est pas hyper sérieux. Il aurait pu relire. Ça, par contre, les CV, ils y sont. Hein. Il y a 10 pages de CV. Sachez qu'on aura 2 chefs de projet sur la société Équipage. Cette entreprise, comme vous l'avez dit, M. Xuin, elle est jeune, elle a été créée il y a 1 an et demi. Ils n'ont pas réalisé de projet, ils n'ont pas, en tout cas, livré et réceptionné de projet. Ils sont issus d'une autre société qui les chapeaute, qui a beaucoup plus d'expérience. Quand on voit leur CV, ils sortent de l'école d'ingénieurs de Poitiers. Ils ont fait les ponts en conseil, l'un d'entre eux est même intervenu sur la ville d'Auxerre. Voilà, et une fois de plus, on est... Alors déjà 2 choses, pour répondre à la question du non-choix, je suis comme vous, j'aurais préféré en avoir 2 ou 3. Néanmoins, ce qu'on vous a expliqué, et je suis ravi de le faire aussi en conseil, c'est que quand on part sur ce genre d'AMO, il ne peut pas derrière obtenir le marché de maîtrise d'œuvre, voilà, qui est celui qui rapporte le plus. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui retirent les dossiers pour voir de quoi il s'agit, voir quelle commune lance quoi ou à quel projet, mais derrière se le réserve pour pouvoir candidater plutôt plus en aval. Donc c'est aussi pour ça qu'on va être contraint sur ce genre de tranche ferme, de première étape, je dirais, nécessaire, de prendre cela. On ne va pas repartir sur encore 4 mois pour avoir une chance sur 2 de ne pas avoir d'autres candidats, puisque 8 dossiers retirés avec une seule réponse, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, rien ne nous empêche à ce stade d'être extrêmement vigilants et de voir ce qu'on va nous proposer. On a des gens qui s'y connaissent dans ce conseil, en construction. Il y a des choses, des études qui avaient été faites. On a des CAUE qui avaient fait des préétudes, etc. On n'est pas totalement, entre guillemets, passez-moi l'expression, à poil. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, j'aurais préféré avoir 2 candidats et avoir le choix. Mais c'est un problème qui a été évalué, cette question du non-choix, par la CCPF, la communauté de communes, qui a précisément, dans le cadre des petites villes de demain, mis en place un accord cadre, enfin est en train de mettre en place un accord cadre avec des AMO qui auront l'obligation, sur un certain nombre de dossiers, de thématiques, de répondre dans un délai d'1 mois aux différentes communes adhérentes de cet accord cadre. Parce que beaucoup de communes ont des problèmes pour obtenir des réponses à leurs demandes d'AMO, à leurs offres de marché, etc. J'espère que ça se passera bien avec ce seul candidat, et je n'ai pas de doute là-dessus, enfin j'espère. Il faudra juste simplement être vigilant, et en commission enfance, sachez que vous n'y étiez pas, mais voilà, la plupart ont voté pour. Mais derrière, le discours, c'était voilà, on est pour, mais soyons prudents. Soyons prudents sur ce candidat. Voilà, j'espère que je me trompe. Voilà. On m'a rendu compte de cette commission, et c'est tout à fait légitime, et soyons prudents. Oui, Rosemarie. Alors, moi je rejoins totalement Aurélien sur le fait qu'il n'est pas normal qu'on ait qu'un seul candidat. J'aimerais préciser quand même que dans la mesure où on fait appel à un AMO, c'est bien parce qu'il nous a chiffré le volume de cet AMO. Donc effectivement, aujourd'hui on vote que pour 29 000 €, mais au total, ça va approcher les 90 000 € à la mission d'AMO, parce que de toute façon, il ne faut pas employer le conditionnel, c'est pas si on poursuit, on va poursuivre, c'est clair. Oui. Donc on va s'engager pour une enveloppe de 90 000 € sur l'AMO. Je souhaiterais faire part au Conseil que lors de la commission, ça m'a fortement étonné, j'estime qu'on n'a pas débattu correctement le sujet, puisque aussi bien toi Arnaud que Madame le maire, vous nous avez demandé de nous prononcer uniquement sur l'inscription au budget de la somme de 29 000 € et de ne pas débattre sur le fond et la forme du marché. Donc je pense que c'est pas très correct, parce que quand on est conseiller municipal et qu'on fait partie d'une commission, que ce soit la commission finance ou que ce soit la commission enfance,
On est là pour débattre d'un sujet et pas uniquement pour l'inscription d'une somme. Non, Pas uniquement pour l'inscription d'une somme au budget et pour la faire voter au conseil municipal. Donc j'estime que le débat a été tronqué en commission finance et je trouve que c'est fort regrettable. Je ne suis pas du tout contre ce projet, bien au contraire, puisque je l'ai porté sur le mandat précédent. J'ai voté contre le vote de cette somme pour payer la MO à la commission finance et je vais revoter contre parce que je ne comprends pas et je n'admets pas la façon dont les choses se sont faites. Ça n'est pas à la commission finance que le débat devait avoir lieu, mais à la commission enfance. C'est un ensemble. C'est un ensemble et il faut prendre les idées de partout si on veut avancer et c'est plus que regrettable. Enfin, on en a débattu pendant au moins une demi-heure. Je ne suis absolument pas d'accord sur le fait d'avoir à ne m'exprimer que sur un montant financier à inscrire dans un budget. Mais Rosemary, le débat est tronqué, on n'a pas pu discuter correctement. Je peux parler ou pas? Rosemary, je n'ai ni clos le débat en commission finance, mais pas du tout. Ah bah pardon, que toi tu me dises que je suis capable de te verrouiller, ça me fait plaisir, mais je ne crois pas que ce soit réel. Je ne me suis pas exprimé en commission parce que vous avez demandé à ce que l'on ne s'exprime pas, que l'on vote uniquement sur une somme. Je ne me suis pas exprimé, j'ai voté contre, point barre, c'est tout, et j'ai voté contre ce soir, uniquement pour ça. Bah pardon, mais c'est bien la première fois que tu ne t'exprimes pas quand je dis que la commission finance est juste le lieu pour voter la partie finance. Est-ce que les personnes qui étaient présentes en commission finance peuvent confirmer ou pas ce que je viens de dire? Oui, mais parce que sauf qu'on a ça n'a pas empêché qu'il y ait des débats, pardon. Ça n'a pas duré 2 minutes, pardon, on est resté une bonne demi-heure là-dessus. Hein. Non. Ah bah si. Non, on a discuté d'autres sujets. Si, parce que précisément Aurélien a posé les mêmes questions ce soir, puisqu'il le fait aujourd'hui devant le Conseil, c'est tout à fait légitime. On a parlé justement des études de sol aussi qu'il fallait faire. On a parlé de tout un tas de choses autour. C'est pas vrai, on n'est pas resté 2 minutes juste sur une ligne budgétaire. Moi j'estime que le débat il a été tronqué, que vous n'aviez pas à nous demander cela, c'est tout. Bah, moi je dis, c'est pas vrai, le débat n'a pas été compté, c'est parole contre parole. Voilà. Et surtout, le lendemain en commission enfance, qui a pour but légitimement à aller plus au fond des choses sur le projet lui-même, tout était possible. Hein. Moi je ne pouvais pas être là, pardon, mais voilà, je ne suis pas le vice-président de cette commission-là. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Non. Qui s'abstient? On a 2, Rosemary? 5. Et donc, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne une convention de mise à disposition d'un terrain boisé au profit de la chasse des couteaux. Donc ce point, je vais l'ajourner. Alors je peux vous en expliquer aussi pourquoi. On avait demandé en effet à la commission finance de statuer sur la gratuité. Voilà, c'est quelque chose qui aurait... C'est un titre que la collectivité aurait dû émettre aux locataires d'un montant moyennant 20-25 euros. Pour les services, c'était voilà, les services, la trésorerie, c'était des charges, je dirais, qui s'élèveraient à peu près voilà, à cela. C'était en termes de temps d'agent, les frais de la trésorerie. On avait en effet proposé à la commission finance de proposer une gratuité, mais de demander une contrepartie sur l'entretien extérieur, donc ce qu'on pourrait appeler de l'élagage du terrain. La commission finance n'a pas forcément voulu statuer sur la partie gratuité, mais du coup on en a échangé sur la demande de ce locataire. Et donc
Étant donné que sur une partie de la parcelle, il y a le verger conservatoire avec une mare qui contient des espèces telles que tritons, salamandres, qui est parfois visitée par le centre de loisirs brunois, et la mise à disposition du terrain pour un apiculteur où il met ses ruches. Ces éléments ont été pris en compte. Voilà. Donc finalement, la majorité, puisqu'il y avait une abstention, la majorité des membres étaient contre le fait de louer à titre gracieux ces terrains qui font à peine 5 hectares, qui dans la partie autre, donc pas le verger conservatoire, mais qui est entre guillemets, j'appellerais ça la décharge communale, il y a en effet des ronciers où il y a du gibier tel que des sangliers. Donc c'était un bail qui prévoyait, ou une convention qui prévoyait le rabattage du gibier, étant donné que la commission n'était pas favorable à cette location à titre gracieux, je préfère reporter le point, en sachant que si toutefois il y avait des dégâts au niveau agricole, environnant, ce seraient des battues administratives qui seront lancées, validées, et donc qui seront réalisées. Pour le coup, là, ce ne seront plus des actions forcément de rabattage uniquement, mais il pourrait y avoir à terme des actions de tir. Voilà, donc c'est pour ça que je préférais reporter le cas échéant, et puis nous n'avions pas défini les modalités concernant le centre de loisirs et l'apiculteur. Voilà, donc je me suis exprimée là-dessus. Nous verrons ultérieurement si nous donnons une suite à ce dossier ou pas, mais du moins il faudra qu'il soit, travaillé en amont avec les différents intervenants sur ces parcelles. Voilà. En affaires diverses, je voulais déjà vous annoncer que nous allons reporter les dates des conseils de février et mars, puisque la date du 14 février posait apparemment souci à certains. Donc nous avons eu une remontée au part. Et donc, avec les services, nous avons fait le choix donc, de décaler la date du conseil du mois de février au 21 février. Et pour avoir quand même un petit peu de temps, je pense à M. Mo avec ses procès-verbaux, on décalerait également celui du mois de mars au 21 mars. Voilà. Donc on vous renverra un mail de confirmation. Lors du conseil municipal du 21 février, il faudra que nous délibérions pour rajouter 2 membres à la commission ad hoc, puisqu'elle devra se réunir dans le cadre des attributions de subventions aux associations. Et donc, comme nous n'avions pas remplacé M. Mahon et du coup maintenant Mme Salou, il faudra que 2 élus donc, de la majorité se fassent connaître pour qu'on puisse du coup le délibérer au prochain conseil. Souhaitez-vous que je redonne les noms des personnes qui font partie de cette commission ad hoc? Bon, allez, je le fais. Donc nous avons Monsieur Le Thiers, nous avons Monsieur Gérardin, Madame Jeannot, Madame Villermoz, et puis nous avons Madame Solier, Madame Javon, Monsieur Xin, Monsieur Lecomte, Madame Busson, Monsieur Colombini, Monsieur Albano et Monsieur Moissette. Voilà. Je voulais aussi vous annoncer que le Yon Sport Senior aura lieu en mars prochain, donc au gymnase. Et puis
retour du département concernant le Yon Tour Sport, puisque nous avons sollicité nos conseillers départementaux afin de appuyer notre demande, puisqu'il y a plusieurs communes qui ont fait la demande, et donc voilà, maintenant c'est l'avis des conseillers départementaux qui feront, je dirais, presque la différence. On vous a présenté lors du dernier conseil dans les affaires diverses des projets de photovoltaïsme, et j'aurais souhaité connaître votre position concernant le projet sur Perreux, qui était sur l'ancien aérodrome, qui était en zone agricole de loisirs, puisque du coup je suis sollicitée par l'entreprise qui me demande si nous pourrons faire un courrier de modification du plan local d'urbanisme auprès de la communauté de communes. Alors, on vous en avait... Comment voulez-vous qu'on donne un avis sur un dossier qu'on n'a pas vu? Je comprends pas. Alors, on vous avait présenté lors du dernier conseil voilà, les zones, voilà, c'était un projet... C'était affiché là, mais dans ce cas, il faut nous l'envoyer et puis qu'on regarde. Là, on ne va pas vous donner un avis sur oui, on est pour ou contre. Voilà, donc on en est là pour échanger, on est dans les affaires diverses. Donc, on peut vous proposer de vous transmettre le dossier, et puis en effet, on prendra une décision lors du prochain conseil municipal pour que je puisse leur répondre. Merci. Qui va prendre en compte le coût du changement du PLU? L'entreprise. Il y a un truc que je comprends pas, parce que là, donc, le PLU, il est modifiable comme ça, alors que en commission enfance-jeunesse, quand il faut modifier pour l'école, c'est pas possible. C'est une demande de modification. Après, de toute façon, ce projet-là, alors elle peut déjà d'une part ne pas aboutir. Deuxièmement, c'est un projet qui est présenté en préfecture avec les différentes instances de l'État, voilà, y compris que ce soit la gendarmerie, l'armée, voilà. Et de toute façon, le projet sera validé ou non par les services de l'État. Et cette société vous a envoyé un dossier complet, est-ce qu'ils veulent faire Alors j'ai déjà demandé des compléments d'information. Je vais vérifier avec les services pour qu'ils soient peut-être complétés, parce que de mémoire, il me manquait certaines informations. Qu'est-ce que ça apportera à la commune? On n'a pas vu le dossier, mais ça apporterait quoi à la commune qu'on ait c'est une question bête. Peut-être une petite rémunération annuelle, mais voilà. Après, c'est un projet privé. Moi, je rappelle juste que c'est la dernière zone, une des dernières zones en parcelle agricole de loisirs, parce que sinon on a le centre équestre, on a des centres équestres, on a de Chevillon, on a peut-être, je crois qu'on est parti sur Saint-Martin, et puis je ne sais pas si Cossico n'est pas retenu. Voilà, mais voilà, c'est une zone où peut-être qu'il pourrait y avoir un projet de loisir, mais bon, voilà. Donc je ne veux pas, moi, faire un courrier personnel et d'engager la commune sans vous concerter. Donc voilà, en effet, je vous sollicite en ce sens. Donc je vais en effet voir pour qu'on puisse vous transmettre, et puis je vais revoir avec l'entreprise pour éventuellement avoir les compléments d'information. Alors, c'est pas bien. On a, lors de l'adhésion au service conseil en énergie partagée du SDE, on a omis de désigner un élu référent énergie.
Et donc il faudrait que... Est-ce que quelqu'un souhaiterait se présenter pour qu'on puisse voilà, le désigner en tant que référent énergie? Je me présente. Rosemarie? J'ai senti la main se lever. Non, non, pas du tout. C'est bon. On y va comme ça, on va se mettre. Non, mais après, si tu veux, il n'y a pas de... Bon, alors du coup, je reprends. Donc, est-ce que vous êtes... Alors, donc, désignation de M. Xint en tant que référent énergie. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et veuillez nous excuser de cette omission. Je voulais aussi... alors, vous signaler, puisque j'ai été contactée voilà, juste avant le conseil municipal, nous avons subi des coupures d'électricité sur une partie du territoire voilà, depuis hier matin. Les agents d'Enedis œuvrent depuis hier 1h du matin. Ils se sont arrêtés hier soir vers 19h30 et ils ont été reliés ce matin par 85 agents de Bourgogne pour pallier en fait au foyer qui n'était plus alimenté, ce qui représente, je crois, à peu près 1000 foyers sur Lyon. Nous, la commune de Charny-Auret-de-Puisay était impactée, voilà, à peu près, ça va être 85, entre 85 et 90 foyers. J'ai tout noté hier. Les communes qui étaient impactées, en effet, on avait Charny, on avait surtout Perreux qui était très impacté, on avait un foyer sur Prunois et on avait, ça doit être 11 foyers sur Chevillon. Donc ils sont intervenus aujourd'hui, ils ont voilà, œuvré, tout est apparemment rétabli. Pour ce qui est de la haute tension, je n'ai pas eu de retour sur la basse tension. Ceci étant, on m'a annoncé là ce soir qu'il y aurait une coupure demain de 14h à 18h sur Charny. C'est 54 foyers qui vont être voilà, impactés. Donc on m'a donné, on va faire une publication, mais on m'a dit, donc ce sont les postes de la Basse-Cave, de la Gravière, les Prés-de-Bignon, Sainte-Anne, et donc on m'a dit, je suppose que c'est rue Charles-Lepère, parce qu'on m'a dit Lepère, donc rue Charles-Lepère, au niveau du silo de la gare et la coopérative. Alors je ne sais pas exactement encore où sont situés tous ces postes, mais on va faire une communication puisque ça concerne quand même 54 foyers. Et donc je voulais en effet vous le dire et l'annoncer. Je voulais mettre en avant aussi une jeune, une étudiante de notre territoire qui, vous l'avez peut-être vu dans la presse, alors c'était je crois le mois dernier, elle est médaillée d'or au concours national donc, de piano qui est organisé par l'Union musicale des professeurs européens avec son morceau La Sarabande de Handel. Donc c'est plutôt bien d'avoir quelqu'un qui est médaillé d'or sur notre territoire. Voilà, est-ce que pour les adjoints, vous aviez peut-être pour les dates de commission? Alors, bonsoir. Donc, c'est la date de commission. Il va y avoir un CSC, donc qui va être composé d'élus et de représentants du personnel. Il aura lieu au mois de février, le 7 février, et le matin. Et à la suite, à 18h, nous aurons la réunion RH.
discuté de plusieurs points, suppression de postes, on a... qu'est-ce qu'on a encore? En grande partie, c'est ça, quoi. Hein, voilà. Oui, des conventions aussi à passer avec le centre de gestion. Voilà. Mais donc tout se refera le mardi 7 février. Bonsoir à tous. Concernant la commission communication culture, vous avez dû recevoir aujourd'hui un mail. Donc la réunion donc, se tiendra lundi prochain, donc le 23 à 18h à la salle du Conseil. Bonsoir, donc la commission école, enfance et loisirs a eu lieu le 11 janvier. Le gros sujet, bien sûr, vous l'avez compris, c'était l'AMO pour la construction de cette école. Je remercie les personnes qui ont participé de façon efficace et vraiment dans une très bonne entente, j'allais dire, et pour soulever tous les problèmes voilà, qu'on a soulevés. Principalement, nous allons être vigilants sur les phases donc, qui pourraient porter un peu à problème, j'allais dire. Par exemple, la communication que nous souhaitons avec l'entreprise Équipage, ne souhaitant pas une communication uniquement par visio, mais nous voulons aussi du présentiel. Nous avons parlé des tranches de ferme et des tranches optionnelles, en soulevant le problème que dans les tranches optionnelles, on ne sait pas si des personnes, des personnes seraient aptes, j'allais dire, à mener toute la tranche. Donc voilà, nous étions interrogés. Et puis nous avons décidé de faire une sorte de colonne vertébrale du projet pour ne pas partir sur quelque chose de flou et de vraiment bien cibler ce qu'on voudra comme type de construction, comme par exemple, est-ce qu'on choisit un bâtiment à énergie positive, voilà, les réunions qu'on fera avec tous les acteurs qui seront concernés par cette construction. Voilà. Ensuite, nous avons parlé des travaux réalisés dans les écoles, en notant une amélioration quand même et le règlement de nombre de travaux qui traînaient depuis des années. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a encore des choses à faire, mais voilà, on y veille. D'autant plus que je vais prochainement voir Monsieur Petit, donc le responsable des services techniques, pour mettre au point voilà, j'allais dire un dialogue efficace et constructif pour régler certains problèmes qui restent encore. Et puis au sujet de la végétalisation des cours d'école, donc nous avons rendez-vous prochainement avec une mairie qui travaille sur ce sujet pour échanger et enrichir nos idées pour pouvoir voilà, en parler après dans le groupe. Voilà, je vous remercie. Commission marché, festivité, j'ai pas de date pour l'instant. On fera une réunion, je pense, dans le mois de février, quand je ne sais pas encore. Niveau marché, en ce moment c'est très calme, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Les producteurs sont pas là ou en vacances. Sinon, je vais vous parler aussi de la Ligue SNCF. La dernière fois, je vous ai parlé que les travaux allaient commencer. Ils ont commencé. Donc si vous allez du côté de la gare jusqu'à la rue des Cochards, là maintenant c'est le jour et la nuit, c'est débroussaillé, bon c'est débroussaillé, c'est pas joli, mais bon maintenant les travaux sont partis. Bon, donc là il y a un gros travail, parce que
La végétation elle est très dense, donc il a déjà eu des problèmes avec les broyeurs, donc il est en panne. Je crois qu'il s'est fait voler du carburant cette nuit, donc déjà des problèmes. Voilà, oui. Donc, voilà. Donc c'est prévu encore, je pense, au moins une dizaine de jours, donc pour arriver justement jusqu'à la route de la Motte. Donc, voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Alors, moi, j'en ai Pascal. Oui, alors j'en ai une parce que je suis concernée. Ils vont jusqu'où? Parce que moi je m'aperçois qu'ils font la ligne SNCF Auquel, mais derrière les murs de nos maisons, il reste des arbres. Ils vont les faire ou pas? Le long de ton mur derrière? C'est pas mon, c'est le mur des maisons. Il y a encore des arbres qui restent. Est-ce qu'ils descendent jusque-là ou pas? Normalement, il n'y a pas loin, hein, c'est toute la ligne. Voilà. Normalement, ils vont débroussailler de 5 mètres de part et d'autre. D'accord. Non, normalement, mais j'irai voir pour voir exactement. Merci. Alors, du coup, nous avons terminé. Est-ce qu'il y a des interventions? Moi, j'avais une petite question. Vous aimez sûrement beaucoup les fêtes de Noël. Je constate que les décorations sont encore toutes allumées dans Charny. Alors, on nous dit partout de faire des économies d'énergie, puis nous, on éclaire à plein feu. Je voulais savoir si c'était prévu d'éteindre éventuellement les décorations de Noël 15 jours après les fêtes, 17 jours. Alors, je dirais que les décorations sont des LED, c'est pas ce qui consomme le plus. Mais je suis d'accord qu'il faut faire des économies et je le dis assez souvent. Ceci étant, on s'était aussi entendu avec Monsieur Petit, notre responsable des services techniques, que nous allions les retirer tous en même temps avec la nacelle. Voilà, c'est-à-dire que la nacelle serait pendant une semaine, voire 10 jours, mobilisée par rapport à cela. Et donc on voulait aussi que les décorations restent le temps, on va dire, des vœux dans les communes déléguées et qu'elles soient retirées en même temps que les décorations de Noël dans les communes. En effet, ça se fait au fur et à mesure. Normalement, il est prévu qu'à partir de lundi, alors tout dépend aussi du vent, parce que la nacelle ne peut pas fonctionner s'il y a du vent. Mais normalement, à partir du lundi 23, la majorité des vœux auront eu lieu et donc les décorations qui sont branchées sur l'éclairage public seront retirées. Voilà. Et en attendant, alors avant là, les derniers jours de vent, la nacelle était utilisée pour l'élagage des arbres. Après, le traîneau et les rênes, il n'y a pas besoin de nacelle, vous débranchez et puis ça ne s'éclaire plus. Enfin, je ne suis pas technique, mais... Le traîneau est débranché. Le traîneau est débranché. Et ça, le traîneau est débranché. Je peux passer ça. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Merci pour votre réponse. J'ai une question pour Nathalie. À propos qui est un peu pas de communication, mais sur ce qui est ramassage des ordures ou tri, j'ai vu dans la presse qu'on allait avoir des composteurs. Alors qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous êtes proposés, imposés, comment ça se passe? Alors, au niveau donc, des composteurs, le service déchets propose des composteurs à l'ensemble des foyers de Puisay-Forterre. Donc, si vous souhaitez avoir un composteur, c'est désormais payant. Non, c'est le nouveau composteur est payant. Non, ce qui était ils vont être obligatoires. On va plus proposer, à partir de 2024, ils sont obligatoires. Alors, j'ai du mal à pouvoir le penser. Alors après, ça n'a pas du tout été évoqué dans aucune commission déchets, ni là, on n'a pas reçu non plus de mail. Alors peut-être dans certaines... Alors peut-être, l'ensemble des collectivités de France n'a pas mis en place
ramassage de biodéchets ou de mise en place de stations de compostage au sein de leur collectivité. Il se peut que celles qui mettent en place à présent la collecte de biodéchets ou la mise en place de composteurs imposent les composteurs à ces foyers. Nous, à l'heure actuelle, j'en ai pas entendu parler. Je me renseignerai auprès du service déchets demain, oui. Et puis je reviendrai vers vous. Après, ce qui était pratiqué jusque-là, c'est que le premier équipement, donc si vous avez une poubelle, elle est mise, voilà, elle vous est attribuée à titre gracieux, et que si vous vouliez un équipement supplémentaire, par exemple un composteur, vous deviez régler. Maintenant, je ne sais plus les tarifs, j'aurais dit 40 €, mais j'ai plus en tête. 80. Ah oui, ça, ils ont demandé. Avant, ça devait être 40. C'était 40, c'est passé à 80 afin d'éviter la revente, puisque les composteurs étaient livrés, et pour éviter que les gens, en fait, au lieu d'utiliser les composteurs, les revendent au prix du marché 100, 120, voilà, puisque ce sont des composteurs qui sont proposés de 600 litres. Oui, vous parliez tout à l'heure avec M. Pécaud d'électricité et de vent, et ça m'a rappelé que au dernier conseil, vous nous aviez évoqué un rendez-vous que vous deviez avoir juste après le dernier conseil avec des promoteurs éoliens. Alors je devais envoyer un petit courrier pour vous demander votre position officielle par rapport à ça, par rapport à l'éolien en général, et moi sur Charny Réclusé surtout. Je n'ai pas eu de réponse, c'est sûrement mon mail qui n'a pas fonctionné. Je voudrais savoir si vous pouviez nous informer. Alors sincèrement, j'ai peut-être pas vu votre mail, je vous ai pas répondu, mais je n'ai pas eu de rendez-vous. Voilà. Donc j'ai aucune information à vous apporter. D'accord. Oui, alors, je ne veux pas être discret, mais ils ne sont pas venus. Je crois qu'ils ont annulé le rendez-vous. Ah, d'accord. C'est du vent. Oui. Voilà. Et ils ont dû annuler le rendez-vous. Ils ont vu qu'ils n'avaient aucune chance à Charny Réclusé, alors bravo. Oui, Jean-Pierre. Dans la nuit du 15 au 16, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, on a eu une tempête qui a traversé Charny. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a un outil qui a été mis en place il y a quelques temps, qui s'appelle le panneau Pocket, pour alerter, pour prévenir en cas d'incident grave. Et il n'y a rien eu sur panneau Pocket pour cet événement. Alors, on n'avait pas d'électricité. Moi-même, j'ai été concerné puisque j'ai un portail électrique qui ne fonctionnait plus, j'ai des volets électriques qui ne fonctionnaient plus. Par contre, le portable fonctionnait très bien. Mais sur panneau Pocket, il n'y avait aucune information, il n'y avait rien du tout. Alors que cet outil avait été mis en place justement pour prévenir et donner des consignes en cas d'incident de ce type. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là. Juste, nous, ce qu'on peut transmettre, c'est les informations sur la préfecture, sur la vigilance orange. Voilà. En effet, on s'est rendu compte, et nous, les agents, lundi, ont passé leur journée à aller couper des arbres, retirer les arbres des voiries. Voilà, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Après, moi et Enedis, je les ai eus hier soir au téléphone par rapport aux coupures d'électricité. Voilà, j'ai été contactée et j'ai été recontactée ce soir. Je ne les avais pas eues avant. Alors après, voilà, nous, on peut transmettre les informations que l'on a. On n'a pas connaissance, par exemple, de toutes les coupures d'électricité qu'il y a sur le territoire. C'est-à-dire que voilà, je ne pensais pas que j'avais peut-être 50 foyers qui étaient impactés sur Péreux. Donc après, moi, j'ai fait le lien. J'ai envoyé des messages à tous les maires délégués pour leur dire, voilà, tel endroit, voilà, les personnes sont impactées. J'ai aussi demandé à Enedis, puisqu'il n'y a pas de coupure de courant, il y a des gens qui sont sous respirateur, il y a des gens qui ont des soucis médicaux avec des nécessités vitales. Je leur ai demandé s'ils avaient connaissance
voilà, des personnes qui se seraient recensées afin qu'on puisse aller éventuellement les visiter. C'est sûr que la personne qui va être à l'agonie, si elle n'a pas d'électricité, si son portable n'est pas chargé, voilà, ça va être compliqué. Alors, on m'a dit, en effet, de contacter l'ARS parce que Enedis n'a pas la liste des personnes. Voilà, je dirais que ce sont des données confidentielles. Hier soir, 19h30, je n'ai pas réussi à avoir l'ARS. Donc, je n'ai pas pu transmettre l'information aux élus. C'est une des choses dont on va aussi se pencher pour qu'on puisse aussi, nous, voilà, au niveau de la commune, voilà, faire évoluer notre registre des personnes vulnérables. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est compliqué et on essaye d'être... voilà, alors, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, c'est pas simple. Là, il n'y avait aucune information. L'information, elle est arrivée aujourd'hui. Alors après, moi, via les réseaux, j'ai informé un certain nombre de personnes parce que j'ai vu des publications, des choses comme ça. J'ai vu qu'ils étaient connectés, donc j'ai envoyé, j'ai tenu informé. Mais voilà, c'est compliqué. Alors tout le monde, voilà, on dit aussi, tout le monde n'a pas de portable, tout le monde n'a pas... Alors on essaye de faire notre maximum. Tout le monde n'a pas de portable, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on met un outil en place, il faut l'utiliser. S'il faut attendre que tout le monde soit équipé pour l'utiliser, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors là, autant pour moi, hier soir, en tout cas, quand j'ai eu l'information à 19h30, je n'ai pas non plus, j'avais un rendez-vous et donc j'ai pas eu le temps matériel, ni de prévoir une communication auprès de l'agent qui n'est plus en travail non plus avec là. J'ai plus de personnes, mais j'ai peut-être voir des consignes et puis des procédures. On prend note, hein, après, voilà, il n'y a pas de... Je conçois que pour pouvoir progresser, il faut aussi... Et promis Jean-Pierre, on va suivre la météo pour pouvoir informer en avance quand il y a des coups. Enfin, une bonne nouvelle. À la fois, il y a des personnes qui nous la donnent, la météo. Hein. On ne va pas se substituer à tout le monde, mais en cas de... Non, mais on suivra pour pouvoir mettre les infos sur Panneau Pocket et Facebook. Pas de problème. Non, mais c'est un minimum. Non, mais ça ne vais pas aller dans le détail. Mais moi, j'ai des gens qui sont... des voisins qui sont venus me voir en me disant, mais qu'est-ce qui se passe alors que tout le monde a vu le vent qui soufflait, les arbres qui pillaient, avant et tout, et qui viennent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a vu l'électricité? Je rappelle que si vous voulez des informations, il y a aussi, puisque vos téléphones fonctionnaient, j'ai bien compris, hein, donc il y a en effet une application pour savoir en effet l'heure prévue de rétablissement du réseau. Et au cas où, vous pouvez toujours appeler le numéro d'urgence d'Enedis pour savoir. Oui, je suis sur Enedis. Voilà, non, mais moi, j'ai des voisins, je te dis, qui sont venus me voir. Enfin, voilà, mais bon, il ne s'agit pas de chercher qui a fait ou pas fait. Moi, ce que je veux attirer votre attention, c'est de dire que peut-être il y a des consignes qui sont plus à jour, qu'il faut peut-être être des procédures à revoir. Au-delà des réseaux que tout le monde n'a pas, j'imagine que vos maires délégués savent et connaissent les personnes vulnérables sur leur commune déléguée et les ont appelés pour savoir s'ils allaient bien, évidemment, ils l'ont fait. Alors après, je dis que tout dépend aussi de si vous n'avez pas d'électricité et que vous avez un téléphone avec une box, vous n'avez pas de téléphone. Voilà, ils ont peut-être une voiture pour le coup, mais je suis sûr qu'ils l'ont fait. Je suis sûr qu'ils l'ont fait. C'est plus facile de se rendre sur place voilà, que d'être d'appeler. Voilà, bon, en tout cas, on prend, en effet, oui, voilà, je pense que les maires, ils ont quand même connaissance, en effet, de leurs personnes âgées, vulnérables. Puis, on avait quand même nos listes, même si elles ont évolué. Je pense que cette période Covid nous a permis aussi de recenser un certain nombre de personnes, donc c'est vrai qu'on a l'information. Oui, monsieur le Manque. Je voudrais une information sur le conseiller en numérique qui a été recruté il y a un certain temps.
Et il faut savoir où ça en est. Alors, concernant le conseiller numérique, il est actuellement en arrêt maladie. Voilà. Il a commencé sa formation et il est tombé malade, et donc là il est en arrêt maladie. J'espère que c'est pas trop. J'espère aussi. Souhaitons-lui un bon rétablissement. Voilà. Je voulais simplement dire que au début du conseil, vous avez quand même dit que vous ne pouviez pas retransmettre le conseil parce que vous n'aviez pas de réseau. Je trouve ça d'un mépris incroyable envers les personnes qui d'habitude le suivent. Vous pourrez signaler à votre agent en charge de la communication que les partages de connexion ça existe, parce qu'en fait on a tous un téléphone, on a tous du réseau, donc je suis assez surpris que vous n'en ayez pas. Alors franchement, les partages de connexion ça marche aussi, et surtout on a une box avec du Wi-Fi ici. Donc ce serait peut-être bien la prochaine fois de prendre le code. Voilà. Plutôt que de faire la réflexion après le conseil, vous auriez pu éventuellement intervenir avant. Un petit coup de main, un petit coup d'aide, c'est toujours plutôt plus agréable. Peu importe. Moi, en tout cas, je pense qu'on va terminer là-dessus si personne décide d'intervenir. Je voulais juste dire que je fais en effet le tour des vœux dans chaque commune, que c'est un moment plutôt très agréable puisque ça fait 2 années qu'on a pu se réunir. Alors bien évidemment je suis accompagnée de certains adjoints. On peut développer après les discours, on peut échanger sur les différents sujets. Je voulais remercier tous les élus qui s'investissent au sein du conseil, les bénévoles qui animent nos communes. Il me reste, je crois, 4 cérémonies. Donc on a Grandchamp vendredi, on a Chevillon samedi matin, on a Marché-Beton samedi soir, et puis on a le samedi 28 en clôture avec les cérémonies sur Chambeugle. Voilà, donc je voulais vous remercier tous, et puis du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vais clôturer ce conseil.